Merci à tous, chers amis. On est déjà très nombreux, déjà très très nombreux. 6000 ici en direct et en instantané pour le petit matin. Bravo de vous connecter si tôt avec votre café. N'hésitez pas à mettre des pouces immédiatement. Et nous allons donner la parole à un agriculteur en colère. Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale, va revenir sur cette nouvelle décision des juges, le Conseil constitutionnel. Et puis on donnera la parole à Grégoire Pupin et Nicolas Mirkovic pour mieux comprendre ce qui se passe en Europe, le vent d'ébullition que nous ressentons tous. Et pour finir, la gouvernance perverse qui se met en place avec une psychologue qui va nous expliquer pourquoi c'est pervers, comment ça se passe dans leur tête, tiens, nos politiques. On en parle c'est avec Marion Saint-Michel aux éditions Résurgence tout à l'heure à 9h, mais tout de suite notre clairon. Le clairon. Et donc on continue dans cette logique, on va dire, du gouvernement des juges, puisque on a une loi qu'il aura fallu quand même 2 ans pour élaborer, et hop, 2 semaines pour la détricoter. C'est ce que dit en tout cas la coordination rurale au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel qui a donc censuré près d'un tiers des articles du texte jeudi 20 mars, dont le principe de non-régression de la souveraineté alimentaire, un principe important pour la coordination rurale. De quoi évidemment provoquer la colère des agriculteurs qui dénoncent la pamoison des politiques lors du salon de l'agriculture. Ça on l'a tous vu, on l'avait commenté. Et puis l'absence de volonté politique réelle à vouloir régler la crise structurelle qui sévit dans le monde agricole et qu'on a évidemment qu'on décrit nous ici régulièrement. Je vous propose de voir, avant de lui donner la parole, là, un petit extrait de la vidéo de Patrick Legras à l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel. Donc nickel, la loi d'orientation est arrivée la veille du salon agricole. Tous nos politiques ont pu venir se gargariser en disant « Vous avez vu, on a bien travaillé pour vous ». Puis 10 jours après, on la supprime. Pauvre France, pauvre France. La pauvre France. Patrick Legras, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes agriculteur dans la Somme, donc porteur-parole de la coordination rurale, je le disais, président de la coordination rurale des Hauts-de-France. Alors, que se passe-t-il vraiment ? Est-ce que vous êtes surpris finalement ? Est-ce que vous vous y attendiez ? Est-ce que vous pensez que c'est de la faute des politiques si ce Conseil constitutionnel finalement retoque une grande partie des articles de la loi agricole ? Surpris, non. Déçu comme l'ensemble des agriculteurs, puisque, comme j'ai pu le dire, on nous a vendu du rêve pendant 1 an et demi. On a dit qu'on allait régler le problème agricole. Donc, au départ, il y a 1 an et demi, puisque même M. Macron a dit que voilà, on allait s'y attacher. Évidemment, on s'y attachait 2 jours avant le salon. On a vu un salon très calme, mais bon, avec une suite fidèle à elle-même. C'est-à-dire que, bon, je vais prendre le plus symbolique, puisque ça ne coûte rien à l'État. Le Conseil constitutionnel a censuré le principe de non-surtransposition des normes européennes. Donc ça, là, c'est vraiment totalement gratuit, totalement scandaleux, mais on comprend mieux pourquoi on nous avait sorti les blindés début janvier et que Mme Genevard a dit que la désurtransposition, c'était beaucoup plus compliqué que la surtransposition. Attendez, pourquoi vous dites que vous comprenez pourquoi on avait sorti les blindés ? Parce qu'en fait, quand on a demandé la désurtransposition européenne, on nous a dit que c'était pas le lieu, que ça allait se faire par des lois. Et puis, on se rend bien compte que 2 mois après, le Conseil constitutionnel a supprimé une évidence pour tous les politiques français. Je dis bien tous les politiques français. Après, on va s'étonner qu'il y ait une révolte agricole, comme on a pu le voir là, récemment, encore ces derniers jours dans le Tarn-et-Garonne, mais il faut arrêter de se moquer de nous. On est vraiment jugés comme des bons à rien. C'est ça le drame. C'est-à-dire je veux bien qu'on nous prenne pour des cons pendant des semaines, des mois, mais pas des années. C'est-à-dire qu'on peut nous dire tout ce qu'on veut, qu'on assume, qu'on dise non, on veut pas d'agriculture française, on veut une agriculture mondiale. C'est tout, on nous le dit. La traçabilité, c'est que pour les producteurs français pour les faire chier. Et puis, on accepte n'importe quoi de n'importe où. Mais il faut le dire. Il faut arrêter. On ne veut plus d'agriculture française. C'est tout. Il y a juste qu'à le dire. Mais il faut assumer quand on est politique.
Ouais. Mais alors justement, c'est bien ça que je vous pose comme question, parce que vous le racontez dans votre vidéo, on voit ce contraste entre tous les politiques qui viennent vous flatter le flanc, comme ils le font avec les bovins qui sont à côté de vous, et puis le lendemain, le surlendemain, qui ne vous regarde pas, puisque au moment où vous êtes en train de dire, mais on est en train de nous, comment dire ça joliment, on est en train de On nous nous, roule, on nous roule. voilà, on est en train de nous rouler. C'est plus propre que ce que j'avais en tête. Donc, on est en train de vous rouler complètement. Et cette cette décision du Conseil constitutionnel, on se demande où sont les politiques pour réagir, ou même qu'est-ce que c'est que ce Conseil constitutionnel qui va à l'encontre de toutes les annonces politiques finalement. Alors, est-ce que vous considérez, comme notre invité juste avant, que finalement il y a un gouvernement des juges qui est supérieur aux politiques, ou est-ce que vous pensez que tout ça a été prévu, on va dire, par certains politiques qui savaient très bien que tout en vous flattant, cela serait annulé de toute façon quelques semaines plus tard? Non, mais on a un problème, c'est que la coordination rurale n'est pas majoritaire. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, tout ce qui est prévu, on le voit puisqu'on sort des élections chambre d'agriculture, tout est fait pour nous museler. Nous avons moins de moyens et même dans des chambres d'agriculture, à l'inverse d'un conseil municipal, on a bien vu que lorsqu'on avait 30 ou 40% des gens qui souhaitaient nous entendre et que l'on parle, on arrive sur des chambres à avoir sur 20, 15 ou 20 personnes d'un bureau, on arrive à avoir 0 personne de représentativité. Donc tout ça est calculé, c'est fait avec le gouvernement, c'est fait évidemment avec un syndicat qui aujourd'hui a encore une majorité importante, qui est Monsieur Rousseau, où on va sur l'agribusiness. Donc l'agriculteur a droit de vivre, mais dans son coin, en bas, tout seul. Et puis s'il meurt, c'est pas grave, faut pas trop en parler. Donc, on est vraiment dans une mondialisation voulue, actée avec la souveraineté alimentaire qu'on avait demandé au même niveau que l'environnement et que l'écologie, qui n'y arrive pas. C'est-à-dire, on est d'abord dans un système de bobos très sympathiques, hein, néanmoins très idéalistes, mais qui sont bien loin de la réalité guerrière que nous parle M. Macron maintenant depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. C'est-à-dire que je vois mal demain les consommateurs aller demander de la nourriture aux Russes ou même aux Ukrainiens pour nourrir les Français, mais ça va finir par arriver parce que on baisse en productivité, on baisse en production, on baisse en prix, et malgré cela, on s'acharne à continuer à nous demander des normes qui n'existent pas dans les autres pays ou dans ce qu'on importe. Donc, il y a cette volonté. On peut nous dire ce qu'on veut, comme on dit toujours, c'est comme dans un couple, on juge par les faits. Et les faits aujourd'hui sont toujours les mêmes. Ouais. C'est-à-dire que vous devez vous adapter à la mondialisation. Voilà. Mais attendez, parce que vous dites, on va finir par aller demander, ou je ne suis pas sûr que les consommateurs veuillent demander la nourriture aux Russes ou même aux Ukrainiens. Mais pardon, c'est déjà fait. Et puis alors, ça ne fait qu'empirer. Enfin, je parle de l'Ukraine. Je parle des poulets ukrainiens, notamment, vous connaissez bien le sujet. Mais là, en plus, Gabriel Attal a encore annoncé hier, on va y revenir tout à l'heure dans notre corps à corps, qu'il souhaitait accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Autant vous dire que le poulet ukrainien, qui est déjà en train de prendre la place du poulet français, on ne verra plus que ça. Et, évidemment, étant donné d'abord les fermes. Alors là, il n'y a pas beaucoup de personnes pour défendre d'ailleurs la cause animale. Mais les fermes que cela représente là-bas, la taille des fermes, évidemment le non, enfin le respect ou l'anti-respect social qui s'y déroule. Et je ne parle même pas des conditions hygiéniques. Bref, évidemment que le prix va être tiré vers le bas et va complètement assassiner la filière française, sauf si les Français savent faire une différence. Mais je pense qu'on a un nouveau système qui se met en place, qui est pernicieux, qui est pire que ça. Évidemment, sur l'Ukraine et les produits d'importation, au début, c'est pour dire on respecte le consommateur, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'inflation. Mais là, j'ai été à plusieurs réunions ces jours-ci, c'est pire que ça. Je vais vous prendre un seul exemple. Oui. L'histoire du sucre, le rocambolesque dossier du sucre, de la taxe du sucre. En fait, aujourd'hui, nous buvons à peu près l'équivalent en volume de 4 milliards d'euros de boissons sucrées. Nous avions une taxation qui était pour notre santé, il ne faut pas en boire trop, mais bon, l'État, il sait par contre se sucrer sur les boissons. On prenait 400 millions d'euros, un petit 10% sur les boissons sucrées. Et bien, depuis le 1er mars, regardez, personne n'en a parlé. Aujourd'hui, on est passé à 20% de taxation. C'est-à-dire qu'on va taxer à peu près d'1 milliard d'euros les 4 milliards et demi de boissons sucrées. Et ben demain, si on fait la même chose sur
les aliments, non plus les boissons, mais les aliments, ça va plus être 1 milliard, mais 4, 5, 6 milliards de rentrées comment dire, dans la cagnotte France. Donc, tant qu'on a des gouvernants qui n'auront pas compris qu'il faut limiter les taxations, c'est-à-dire les dépenses, et qu'on continue d'augmenter les taxations, on sera le parent pauvre. Donc, l'agriculture, c'est le type même où ça part d'un bon sentiment. Il ne faut pas qu'il y ait d'inflation sur votre alimentaire. Mais vous inquiétez pas, hein. Pour trouver une solution pour augmenter les recettes de l'État, c'est plus embêtant avec les agriculteurs français qui sont déjà en train de crever qu'avec les importations de produits pas chers, pas trop suivis, plutôt dégueulasses, mais dont personne ne connaît le prix de départ et dont c'est négocié à 2-3 personnes. Donc, on est dans un système pernicieux sur toute la ligne. Vous n'allez pas me dire que le Conseil constitutionnel aujourd'hui, personne n'est au courant. Tout ça était bien calculé. Et comme je vous dis, les révoltes de l'agriculture, avec des gens qui vont pas se laisser mourir, ça va pas s'arranger. Et ça, quel que soit le gouvernement. Mais on a bien compris que c'est une volonté de l'État de dire écoutez ce qu'on vous dit, mais surtout écoutez-nous. C'est tout. Voilà. Et regardez Écoutez-nous. pas ce qu'on fait. Ça va s'arranger. Vous pouvez compter sur nous. Mais c'est comme d'habitude, c'est que du baratin. Aujourd'hui, on se plaint. On a encore regardé hier une émission. C'est dramatique, on ne vend plus en Algérie. Oui, c'est dramatique. Mais vous imaginez si on avait 10 millions de tonnes de céréales en plus, ce qui est une année normale, mais on la foutrait où? On ne sait même pas vendre aujourd'hui notre récolte avec 10 millions de tonnes de moins. Donc, c'est bien une volonté. Au lieu de fermer les frontières, on continue d'augmenter les importations. Donc, on veut faire crever les agriculteurs français. Oui, mais alors vous faites quoi, vous, face à ça? Aujourd'hui, on est dans la seule moyen aujourd'hui qu'on va demander, et la démarche de la coordination rurale, ça va être de demander un référendum d'initiative populaire. C'est le seul moyen pour montrer qu'on a vraiment ce que n'écoutent pas nos politiques, on a vraiment tous les habitants ou les consommateurs français derrière nous. Il n'y a que ça qui peut être fait. Et là, on verra et on jugera de la véracité de nos fameux politiques. Et c'est quoi la question de votre référendum? Pardon? C'est quoi la question de votre référendum? Les référendums, ça va être très simple. Voulez-vous ou non que l'on fasse une politique pour faire vivre nos agriculteurs de leur travail, Oui. donc qu'ils aient un revenu décent? On est obligé de coincer, entre guillemets, nos politiques avec des voix, c'est-à-dire avec un système de vote. Puisqu'aujourd'hui, quand on les écoute, tous ceux qui viennent nous disent on est tout à fait d'accord pour que le monde agricole change en France et en Europe, ça ne peut pas continuer. Et lorsque on fait des lois ou lorsque l'on demande de mettre des noms et puis des résolutions, systématiquement, c'est blackboulé. Donc, c'est bien, quoi. Au bout d'un moment, on n'a pas d'autre choix. Et je suis certain qu'on trouvera un subterfuge pour qu'il n'y ait pas de référendum. Parce que c'est une volonté nationale et européenne. Oui, mais le problème, enfin, vous l'avez déjà dit, mais il va falloir qu'on trouve une solution pour le régler. C'est qu'à chaque fois, on va venir vous rassurer, vous souffler à l'oreille, vous murmurer à l'oreille que tout va bien et que les politiques vous ont entendu. Et puis la fois d'après, ce sera encore une arnaque, comme on en a une encore avec ce Conseil constitutionnel qui détricote la loi sur laquelle vous avez travaillé pendant 2 ans avec le politique. Enfin, je veux dire, à quel moment ça va s'arrêter, en fait, ces foutages de gueule? Ce qui est dramatique, c'est que, comme on a pu le voir au niveau des voix, ça va pas encore assez mal pour que les consommateurs et que les agriculteurs, dans leur grande majorité, se rebiffent. C'est une triste réalité. Là, ça va un petit peu mieux dans le lait, ça va mal dans la viande, ça va mal dans la céréale, mais ça va être pire avec l'entrée de l'Ukraine. Donc, on va tout doucement s'enfoncer. Et un jour, on va avoir une révolte ou une révolution, on dira, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas, on va sortir l'armée, les blindés, les chars, et tout ça, c'est voulu, mais on devrait être docile. Parce que, je vous répète, le gouvernement a des accords avec certains interlocuteurs, que ce soit dans l'agriculture ou d'autres, qui sont là pour nous endormir. Je dis, quand vous ne donnez pas la parole aux gens, vous la donnez, mais quand vous ne la donnez pas au sein, par exemple, des chambres d'agriculteurs, au sein des conseils d'administration des coopératives, eh bien, évidemment, on ne voit pas le problème parce qu'on ne veut pas le voir. La politique de l'autruche avec la bénédiction des gouvernants. C'est partout comme ça et ça ne peut pas continuer. Donc, quand est-ce que les Français vont se réveiller? Nous, on est là pour essayer de montrer qu'on se moque de nous tous les jours. Oui. Et on a encore aujourd'hui des gens qui ont été auditionnés par les gendarmeries, par les procureurs, parce qu'on parle trop, on fait trop de bruit. C'est vrai qu'on est aujourd'hui encore une minorité, mais ce qui est dramatique, c'est qu'avec le contexte qu'on va voir, à mon avis, dans les mois qui viennent,
vous verrez que d'ici l'automne, ça va plus être le même discours et ça va plus être la même mobilisation par le monde agricole et peut-être même des consommateurs. Parce qu'on est à la veille d'avoir des scandales qui vont sortir au niveau de l'alimentaire. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, Patrick Legrand, on est toujours là pour vous donner la parole. Toxin sert à ça, justement, donner la parole aux agriculteurs en détresse, aux agriculteurs qui défendent le produit français, qui défendent la qualité française. C'est quand même drôle qu'on nous parle de qualité, de normes, de bien-être animal, et que ceux qui le prônent le plus sont ceux qui le sont le plus étouffés en France. Finalement, c'est ça le résultat des comptes, hein, quand on regarde l'ouverture à l'Ukraine notamment, mais pas que. Merci beaucoup, Patrick Legrand, et bon courage. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.